Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Olivier Becht. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, je voudrais d'abord féliciter notre pays pour la tenue de ce grand débat national qui s'est achevé. C'est un exercice de démocratie inédit sous notre République qui aura permis à chaque Français de s'exprimer sur ses problèmes, mais aussi sur l'avenir de notre nation. Toutefois, ce grand débat a suscité une nouvelle espérance qu'il serait fou de décevoir. C'est pourquoi nous sommes persuadés que le grand débat doit déboucher sur un grand projet. Un grand projet et non pas l'addition de mesures qui seraient privées d'un sens global. En effet, la crise que nous vivons n'est pas une crise nationale, c'est une crise mondiale. Elle prend des formes différentes selon les pays, mais elle tire partout ses racines de l'épuisement du modèle de développement occidental que nous avons mondialisé après la chute de l'Empire soviétique. Pour sortir de la crise, il nous faudra donc plus que quelques mesures techniques. Il nous faudra penser un modèle nouveau, un modèle qui ne renonce ni au progrès, ni au capitalisme, ni à l'échange avec les autres nations du monde, mais qui intègre davantage la fraternité, l'humain et la responsabilité vis-à-vis de la planète. Vous l'avez dit vous-même, Monsieur le Premier ministre, il est temps d'agir. Alors ma question est simple. Monsieur le Premier ministre, quelle est la stratégie du gouvernement ? Le gouvernement a-t-il l'intention de travailler avec les Français à l'élaboration de ce nouveau modèle économique, social et environnemental? Et si oui, comment allez-vous associer toutes les forces de ce pays qui souhaitent faire triompher le progrès sur la résignation? Merci. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Sibeth Ndiaye, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, porte-parole du gouvernement. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Becht, je vous remercie de me donner aujourd'hui l'opportunité de vous répondre sur la concrétisation politique du grand débat national. Sur ce débat, nous avons tout entendu. Que les Français le bouderaient, qu'il s'agirait d'un simulacre de démocratie, somme toute d'une opération de communication. Pendant 2 mois, pourtant, ce sont les Français qui ont répondu aux sceptiques. Ce sont eux qui ont décidé des contours de ce grand débat. Ce sont eux qui ont fait le choix d'une participation massive partout sur notre territoire, du plus petit village à la plus grande ville. Ce sont aussi les maires, et je veux ici les saluer, qui ont mis à disposition dans la moitié des communes des cahiers de doléances. Nous sommes maintenant dans le temps de la restitution. Dès hier déjà, le Premier ministre a donné les enseignements du grand débat et nous nous engageons à mettre en œuvre des solutions qui transformeront le quotidien des Français. Vous avez raison de le souligner, l'attente est forte et elle concerne tous les champs de notre action. Je voudrais me concentrer ici sur 2 d'entre eux. L'urgence climatique d'abord. Certains, au début de la crise des Gilets jaunes, ont pu douter de la prise de conscience de nos concitoyens. Il n'en est rien. Et cette urgence environnementale est l'une de leurs préoccupations majeures, en particulier pour les plus jeunes. Nous devons d'être au rendez-vous. La justice fiscale, ensuite. Elle fait l'objet d'une demande forte de nos concitoyens, nous l'avons entendu. Nous avons déjà agi avec la disparition progressive de la taxe d'habitation et nous poursuivrons nos efforts. Cette demande d'équité, elle s'accompagne aussi du besoin impérieux de comprendre à quoi servent nos impôts. J'ai aussi entendu, comme vous, Monsieur le député, la demande d'un dialogue renouvelé entre ceux qui représentent et ceux qui sont représentés. Nous devons régénérer nos processus de décision démocratique pour construire une république délibérative. Soyez assurés que le gouvernement l'a bien entendu. Merci, Madame la Ministre. Et merci pour votre sens de l'accueil.